parole. Papa, tout ce qui a semé, papa, qu'il récolte, papa, des grandes choses dans sa vie. Bénis, papa, la source de provenance. Bénis, papa, tous ceux qui n'ont pas aussi donné. Car c'est toi qui donnes à ceux qui donnent, Seigneur Jésus. Tout ce que l'ennemi a semé, papa, dans ce panier, papa, soit neutralisé au nom de Jésus-Christ. Que ces offrandes, papa, papa, que ces offrandes, papa, donnent encore, papa, la vie dans cette assemblée. Que ça provienne, papa, que ça donne aussi la possibilité d'amener cette œuvre jusqu'au bout. Par ton nom, Jésus, prié, merci, Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Bien-aimé, il est temps maintenant de recevoir la parole. Amen. Nous demandons aux chanteurs de nous accompagner par le cantique. Hey Yahweh, hey Yahweh, pour maman. Hey Yahweh, hey Yahweh, pour maman Nayo. Hey Yahweh, pour maman. Hey Yahweh, pour maman. Doko etana, buti Israël. Hey Yahweh, bokina kebo, pour maman Nayo. Hey Yahweh, pour maman. Hey Yahweh, hey Yahweh.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, na pesi lisusu Nzambe. Merci pour la compétition matin liboso na bino. Bien-aimé, je remercie l'Éternel d'avoir donné temps parmi vous. Na pesi merci na la représentante déléguée notre maman Clara pour pesanga lisusu esika pona koloba makambo na Nzambe. Je dis merci à notre maman de m'avoir encore accordé l'espace de parler, ainsi dit l'Éternel. Amen. Amen. Nalingi na mona yo Yesu.
Nzambe. Tiketero nyonso komima na poko na lelo ute pai na yo Nzambe. Ngai na bunga papa Saint-Esprit na yo Nzambe bana kokize ngai papa. Likolo na o nyonso yo likolo bana poko na lelo. Leto brise peto bebe simbu ya nyonso ya diable. O nyonso tuezali ya yo te papa ezala détruit ezala neutralisé. Na kombo na Yesu Kristo. Nyonso kona lokumu na yo na kombo na Yesu. Amen. Amen. Nous demandons notre main de prier pour la parole. Nous prions. Amen. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Père, tu es la parole incarnée venue sur terre, Père. Papa, nous avons soif de toi en ce moment éternel. Papa, nous recommandons, Père, tout ce qui va se dire entre tes saintes mains. Je laisse ton serviteur, Seigneur Jésus-Christ, qu'il puisse nous parler de quelque chose venant de toi. En ce moment, Père, où le monde, Seigneur Jésus-Christ, est agité et au moment où tout va mal, nous les chrétiens, nous avons besoin de t'entendre. Oh, cher Saint-Esprit, ouvre nos oreilles. Saint-Esprit, ouvre notre intelligence, que nous puissions recevoir ce qui vient de Dieu en ce moment. Père, je chasse tout esprit qui vient, Père, pour perturber la parole, pour l'esprit d'incompréhension. Esprit qui tord la parole, sort au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père éternel, pour remplir notre esprit, Père, cet après-midi, Père, par ta parole. Fais-nous du bien encore, Seigneur Jésus-Christ, à travers ta parole. Nous aimons ta parole, Seigneur Jésus-Christ, parce qu'elle nourrit notre esprit. Laisse que tout soit pour ta gloire, Papa. Laisse que lorsque nous l'entendrons, Père, que nous puissions aussi la mettre en pratique, Papa. Laisse que tout soit pour ta gloire pendant la prédication, par ton sein, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, tous soient ici. Prenons place, s'il vous plaît. Amen. Amen. Bien-aimé, la ligne d'Ayebiso et l'Okomoko ya Motuya na poko na lelo. Je voulais te parler d'une chose très importante cet après-midi. Alléluia. Amen. Parce que ça fait un mois, bien-aimé, Et ça lit sans amoko mobimba. que Dieu me parle toujours sur l'évangélisation. Onzamaza ko bana tina ya ko panza sango malamu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la ligne d'Ayebiso et l'Okona Motuya na poko na lelo. Je voulais te parler d'une chose très importante cet La après-midi. ligne d'Ayebiso et l'Okomoko ya Motuya likolo na mabomba mi ya évangélisation. Je voulais te parler sur le ministère de l'évangélisation. Alléluia. Amen. Thème na biso na poko na lelo ezali. Notre thème de cet après-midi, C'est quoi l'évangélisation? côté ya sango malamu ezali nini. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la ligne d'Ayebiso ete Je voulais te dire ceci. évangélisation Évangélisation, ezali service sacré. et c'est un service sacré. Oyo esalami na cadre ya église. Ce qui est fait a été créé dans le cadre de l'église. Alléluia. Amen. Ezali musala na boule. C'est une œuvre sainte. C'est une œuvre sainte. Ezali kosala mabe na bato na boule. Ça se fait aussi par les gens saints. Alléluia. Amen. Bien-aimé, église na Nzambe L'église de Dieu, ezali trésor pe ambassade na nkolo kati na monde na biso wana. c'est l'ambassade de Dieu ici dans ce monde. Ezali gouvernement na Nzambe awa na se na monde. C'est tout un gouvernement de Dieu dans ce monde. Alléluia. Amen. Bien-aimé, pe évangélisation. L'évangélisation aussi, ezali mission spéciale ya kobimisa batu o bakangami na royaume na Satana. c'est une mission spéciale pour délivrer les gens qui sont ligotés par Satan na royaume na Nzambe. et les ramener au royaume de cieux. Alléluia. Amen. C'est ça l'évangélisation. Côté à Sangomalamu Yangwana, Donc l'écoutant. nous allons lire dans la Bible. Tukutana na Isaïe. Nous allons lire dans Ésaü, Isaïe chapitre 6 verset 8. Ésaü chapitre 6, verset 8. Nous lisons les livres des prophètes Ésaïe, chapitre 6, à partir du 8e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marcherait pour nous? J'ai répondu, mais voici, envoie-moi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, awa mumbongo ezali kotuna na kotinda nani? Ici, la voix se demande, j'enverrai qui? Bien-aimé, awa mumbongo ezali kotuna nani na kotinda? Ici, la voix demande qui j'enverrai. Mais Esaïe azongisi oui ngai yo tinda ngai. Mais Esaü a accepté, oui, je suis là, envoie-moi. Bien-aimé, mumbongo oyo ezali koganga ezali mumbongo na Nzambe. La voix qui crie, c'est la voix de Dieu. Mumbongo na Nzambe ezali koluka nani ya kotinda. La voix de Dieu cherche qui envoyer. Nani Nzambe azali koluka nani ya kokomisa ye mosali na ye. Qui va lui rendre son serviteur.
Mosanto azali koluka nani oyo moto na masumu oya kokomisa ye collaborateur na ye. Jésus-Christ cherche qui le péché qui Dieu lui peut rendre son collaborateur. Bien-aimé elombe azali koluka mutu moko kati na biso oya kobima liboso pona koyeba na kokende kote ya sango malamu. Le roi héros cherche qui parmi nous qui peut se manifester pour azali koluka mukofi moko oya komisa ye moto na bomoi. Jésus-Christ cherche un mort pour qu'il le rende vivant. Nzambe azali koluka mutu moko pona kokomisa ye serviteur na ye. Dieu cherche quelqu'un pour le rendre son serviteur. Alléluia. Amen. Bien-aimé batu oyo nzambe azali koluka. Les gens que Dieu cherche, bazali batu tobengaka ba évangéliste. nous les appelons les évangélistes. Alléluia. Amen. Bien-aimé soki totali tokomona ete bazalaka mingi te. Si nous regardons, ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas beaucoup. Bazalaka mingi te kati na mangomba. Ils ne sont pas beaucoup dans les églises, dans les assemblées. Totali na église bien-aimé. Si nous regardons dans les assemblées, tokomona ete bayembi bazali ebele. nous verrons qu'il y a beaucoup de chants. Soki totourne pe na église na biso fait pas ko. Si nous regardons dans notre église, fait pas go. Tokomona ete basakoli bazali ebele. Nous voyons qu'il y a beaucoup de prédicateurs. Tokomona ete bapalanganisi sango malamu. Mais les évangélistes, bazalaka mingi. ils ne sont pas beaucoup. Alléluia. Amen. C'est celle-là que Dieu cherche. Dieu cherche un évangéliste parmi nous pour qu'il a prêché la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Dieu regarde parmi nous qui va sortir pour aller prêcher la bonne nouvelle. Mais la voix de Dieu a demandé à Isaïe qui va partir. Isaïe, il a dit oui, je suis là disponible. Envoie-moi. Amen. Aujourd'hui, Dieu cherche parmi nous la deuxième personne qui va sortir pour aller prêcher la bonne nouvelle. Qui va aller devant pour prêcher la bonne nouvelle. Aujourd'hui, Dieu cherche qui va se lever pour aller prêcher sa bonne nouvelle à l'extérieur. Alléluia. Amen. Nous voyons les gens sont tellement fatigués. Nous voyons les gens sont fatigués, découragés. Les gens ont pris l'évangile, se sont cachés ça derrière. Nous voyons les gens qui ont détourné l'évangile de Dieu. Au lieu d'aller évangéliser, et prennent les coins d'autres paroisses, d'autres églises pour ramener dans leur paroisse ou église. Ils vont dire à d'autres fidèles, chez vous là-bas il n'y a pas l'onction de Dieu. Venez ici chez nous, il y a l'onction de Dieu. Les gens commencent à dire, viens dans notre église comme si l'église de Dieu devenait leur propre église. Quand nous venons dans l'assemblée de Dieu, nous connaissons que nous venons chercher Jésus-Christ. Aujourd'hui, ça a changé, ça dit, viens chez moi. Déjà, ils ont tourné l'évangile. Parole de Dieu. Viens chez moi dans notre paroisse, mais là, la personne il connaît déjà la parole de Dieu. La personne qui t'appelle déjà, il connaît déjà le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Dieu ne nous parle pas de cela. Dieu nous dit ceci. Sortons, allons prêcher la bonne nouvelle. Dieu nous a dit, il a dit à Isaïe, je cherche quelqu'un. La voix de Dieu crie. La voix cherche la deuxième personne parmi nous. Parce que Isaïe a dit, je suis là, envoie-moi. Mais parmi nous, Dieu cherche qui a envoyé. Amen. Frère, Dieu cherche qui allait évangéliser. Papa Dieu cherche qui a envoyé aussi. Parce que ceux qui sur regardez, tout le monde sont tellement découragés, fatigués. Si nous regardons les gens donnent l'importance à leur travail par rapport à l'œuvre de Dieu. Mais au sein de l'église, Dieu nous a montré cet endroit pour que cela soit ainsi. Il nous a donné cet endroit pour aller évangéliser, prêcher la bonne nouvelle. Nous avons un défi devant Dieu. D'aller évangéliser.
Je veux te dire cet après-midi. Aujourd'hui, c'est moi, je viens dans notre paroisse. La personne qui t'appelle dans la paroisse, c'est quelqu'un qui connaît la parole de Dieu. Peut-être il est le fruit de cette assemblée. Quand tu l'appelles, viens chez moi. Je veux te dire cet après-midi. Si quelqu'un t'appelle, viens chez moi. Dis-lui non. Va évangéliser. Alléluia. Amen. Parce que Dieu cherche les gens qui sont perdus pour qu'ils reviennent dans son chemin. Dieu cherche les gens qui sont à l'extérieur pour qu'ils se convertissent. Dieu cherche ceux qui sont dans l'homosexualité pour se convertir et venir à Dieu. Arrêtons ces histoires d'appeler les fidèles. Ce sont les convertis déjà. Ils connaissent déjà Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Laisse Maman Georgina tranquille. Maman Georgina est le prix à la direction. Arrête de l'appeler, viens chez nous dans notre paroisse. Parce qu'il a Christ son Jésus-Christ ici à cette année. Toi seul, on va prêcher la bonne nouvelle. Comme on nous a dit, allons chercher ceux qui sont perdus. Alléluia. Amen. C'est ça l'évangélisation. Mais l'évangélisation, aujourd'hui, il n'y a pas l'évangélisation. Les gens sont pas dans le chemin court. Il sait que je vais récupérer celle-là. Je prends les fidèles de cette paroisse. Je les ramène dans ma paroisse. Après, je reste au calme. Tu dis pas l'église de Dieu, mais ton église. Tu vois quelqu'un qui a pris une grande photo, il habite devant la chair. Sa photo à lui. Amen. Qu'est-ce que cette photo-là représente? Cette photo est devenue Jésus-Christ. Toi, tu remplaces Jésus-Christ. Quand tu as pris ta grande photo affichée, toi, tu es devenu Jésus-Christ. C'est toi qui guéris les gens, qui délivre. Mais c'est Jésus qui guérit. C'est pour ça que je te dis cet après-midi. Nous qui sommes dans cette assemblée, Dieu cherche qui va se lever, qui va aller évangéliser. Alléluia. Amen. J'ai cherché qui va se lever et dire que prends ma force va te servir. J'ai cherché quelqu'un qui va se lever pour dire que prends mon argent, que mon argent te sert. Bien aimé, comme la personne qui a cette chair. Alléluia. Amen. C'est pas l'argent de l'assemblée de l'église, non. C'est un individu qui a croisé maman. Il a dit servant de Dieu. Moi je vais acheter juste la chair. Alléluia. Amen. Et il a donné son argent. Maman nous a croisé aussi. Il a dit cherchez la chair. Ça c'est quelqu'un infidèle qui a acheté ça. Alléluia. Amen. C'est quelqu'un qui cherche ses bénédictions devant Dieu. Chaque fois qu'on prêche la bonne nouvelle sur cette chair, cette personne sera bénie. Dieu va le bénir. Parce que c'est quelqu'un qui a compris les choses. Il y a beaucoup de gens qui viennent de l'église. Il ne comprend pas ce qu'il est en train de faire. Ils ne comprennent pas pourquoi ils sont là. J'ai dit cet après-midi. Parce que le temps est dur. Tango et Zamakas. Et la prêché cet après-midi. Les temps sont mauvais. Nous devons savoir comment saisir le temps. Parce que Dieu nous a placés à cet endroit. Dieu nous a appelés, toi et moi. Nous qui sommes ici, nous sommes des gens qui connaissent bien Jésus-Christ. Nous sommes là qui nous venons écouter la parole de Dieu tout le temps. Qu'on ne reste pas avec cette parole qui est pour nous-mêmes non plus. Allons aussi chercher ceux qui sont à l'extérieur de l'église. Allons chercher ceux qui sont dans les perditions. Et allons chercher ceux qui sont ligotés par Satan. Bissot, nous connaissons déjà la vérité. Nous entendons cela tous les jours. Nous sommes déjà délivrés, nous sommes baptisés.
Jésus. Ce qui nous reste, c'est notre conduite devant l'Éternel. Ce qui nous reste, nous, notre vie est l'extérieur devant Dieu. Mais il y a d'autres qui ne savent même pas la parole de Dieu, qui sont à l'extérieur. Ceux qui traînent de l'autre côté. Dieu va te poser une question. Pourquoi tu n'as pas dit de moi, tu n'as pas parlé de Jésus-Christ? Alléluia. Amen. Dieu cherche la deuxième personne qui peut s'élever à aller prêcher la bonne nouvelle. La voix de Dieu a demandé qui je vais envoyer. Esaïe a dit, je suis disponible, envoie-moi. Dieu nous parle aujourd'hui dans cette assemblée, je vais envoyer qui? Alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas rester juste comme ça ou comme ça malgré le temps. Et c'est toi qui l'église était grandie avec l'évangélisation. L'assemblée était grandie avec la suivi aussi. Alléluia. Amen. Tu invites quelqu'un de l'église. Ne l'abandonne pas parce que juste il est venu non plus. Quand il vient dans l'assemblée, nous devons faire la suivi. Dans un certain temps, si tu ne le veux pas, appelle-lui. Parce que c'est toi qui l'as invité. S'il y a la facilité de les convaincre par rapport à d'autres personnes qui ne connaissent pas, suis-le pendant quelques temps. Après 3-4 mois, même 3 mois, 4 mois plus tard, quand tu vois que la personne assise, attachée, c'est par là que tu vas le laisser. C'est là que tu vas chercher d'autres personnes. C'est par là l'église. Il va savoir comment faire la suite de la personne. Mais toi, fais d'abord la démarche. De toutes personnes qui tiennent qui ne sont pas là. Aujourd'hui, Dieu nous parle. Nous devons nous lever pour aller évangéliser. Nous devons nous lever pour faire la suivi. Parce que Dieu ne nous a pas donné cette salle pour rien. Il nous a donné cette salle plus que celle de Panther. Pour que cette salle soit remplie. Pour que les sièges ne soient pas vides. C'est pour cela, toi et moi, nous qui connaissons la vérité, nous devons sortir aller prêcher la bonne nouvelle. Applaudissons pour les rois des rois. Alléluia. Amen. Quand nous avons accepté de partir, n'ayons pas peur. Alléluia. Amen. Quand nous sortons pour aller prêcher la bonne nouvelle, il ne faut pas n'ayons pas peur. Parce que quand tu as accepté de partir, dis avec ses anges, ils sont là présents pour nous accompagner. Quand tu as accepté de partir, dis avec nous ensemble. Le Saint-Esprit est avec nous. Jésus-Christ est avec nous aussi présent. Parce que c'est que tu vas faire comme œuvre. Difficile. C'est une œuvre difficile. C'est une œuvre qui n'est pas facile. Parce que toi tu vas ravir quelqu'un dans le bras de Satan. Tu vas les délier, l'amener dans la maison de Dieu. Il n'y a pas où tu peux croiser ces combats. C'est pour ça que quand ils sont pour le prochain il faut tout le temps tout le temps tu dois agir. Ne pars pas charnellement. Tu dois tout être âgé. Tu gênes. Tu pries ton Dieu. Et puis tu vas avec Dieu. Quand tu finis, tu viens prier ton Dieu. Ensuite tu vas prier, manger plus tard. Parce que c'est que tu vas faire comme œuvre de Dieu. C'est trop risqué. Mais comme nous avons un Dieu vivant, la victoire est toujours de notre côté. N'ayez pas peur. Le ciel est avec nous. Alléluia. Amen. Il faut aller évangéliser. Nous devons aller prêcher la bonne nouvelle. Il faut tout nous devons nous lever pour aller prêcher la bonne nouvelle à l'extérieur. Si nous levons dans l'évangélisation, nous allons voir un grand changement dans cette assemblée. Alléluia. Amen. Évangélisation. Côté Samalam, tu ne peux pas aller aussi à la gare. Non plus. On était parti même à la gare. Le 30 septembre passé. Nous étions à la gare d'Alfortville. Nous connaissons combien nous étions.
On ne peut pas le dire publiquement. Mais toi et moi, nous étions là. On était venu parler de ça. Toi-même, tu connais à combien on était partis pour prêcher la bonne nouvelle. Comment vous peut aller de l'avant avec cet effectif-là qu'on était à la fois passée? Alléluia. Amen. Parce qu'à travers toi, quelqu'un peut être content de te voir et prendre le possibilité de te suivre dans l'église. Nous n'étions pas ici non plus. Je l'ai dit cet après-midi. Même si tu n'étais pas à la gare pour l'évangélisation, même dans ton entourage, avec tes amis, tes potes, c'est pour cela que j'ai pris la prospectus, je les ai mis à côté. Aujourd'hui, tout et chacun va partir avec 5 prospectus pour inviter 5 personnes. Même dans ton entourage, tes amis. Même dans ton immeuble, il faut évangéliser. Même là où tu habites, dans ton travail, tu dois donner des prospectus. Dans ton travail, il faut évangéliser. Partout où tu iras, il faut prêcher la bonne nouvelle. Nous sommes arrivés au moment de dire aux gens que Jésus-Christ revient. Nous ne sommes pas au moment de marcher en cachette, tu fais droit en cachette, toi c'est rempli. Tu dois dire aux gens que Jésus-Christ revient bientôt. Tu dois dire aux gens que bien à Jésus-Christ, c'est là où est la vie éternelle. Alléluia. Amen. Bien aimé, on a vu ça au Congo. Alléluia. Amen. D'autres fois on dormait comme ça. Tu entends à 5 h du matin les gens qui criaient, qui prêchaient la bonne nouvelle. Réveillez-vous. Jésus-Christ vous appelle. Cette voix-là, quand ça parle, même si tu dormais, ton cœur sera vraiment... Tu vas entendre qu'on m'a dit quelque chose. J'ai entendu quelque chose. Que Jésus-Christ revient bientôt. Le royaume de Dieu est proche. Qui n'a pas entendu cette voix-là? Tous nous avons entendu cela. Nous connaissons bien l'effet de cette parole. Quand ça est arrivé dans notre moment, on nous a amenés aussi. On dit, toi, entre dans ce chemin. Va dans cette avenue. Ici, au sein de cette église. Toi, tu vas dans les portes qui sont à gauche. Tu vas leur parler de la bonne nouvelle. Que tu saches ou pas prêcher, tu dois le faire. Alléluia. Amen. On était partis. On vous amène dans les grands marchés. Le pasteur prêche. Il vous dit aussi de prêcher. Il te laisse aussi la partie de dire la parole. Même dans ces pays où nous sommes. Même il y a des lois et des difficultés dans ces pays. Nous avons aussi notre moyen de prêcher la bonne nouvelle. Nous avons notre moyen aussi d'évangélisation. Même si nous faisons un pique-nique quelque part, à la fin, bien aimé, Nasuka, tu vas leur parler de la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. C'est ça que Jésus-Christ veut. C'est ce que Dieu cherche. Dieu cherche qui va partir. Tout le monde abandonne les choses de Dieu. Beaucoup ont détourné l'évangile en disant viens prier chez moi. La personne qui est appelée pour prier, c'est quelqu'un qui est délivré déjà. Va chercher ceux qui sont dans la perdition. Mais si on voit ces choses, tu vas ici dans la direction. Ici, maman n'appelle pas les gens, mais quitter, elle va venir ici non plus. Non, qui cette parence vient chez nous? Non. Elle n'appelle pas comme ça. Alléluia. Amen. Si quelqu'un vient de lui-même, ça c'est son problème à lui avec son Dieu. Mais quelqu'un te dit non, quitte cette parole, viens ici. Non. Les temps qui sont avec votre maman, non, elle ne fait jamais ça. Mais il y a d'autres personnes qui font ça. Mais pas tout le monde, c'est quoi ça l'amour? Tu veux finir l'église de Dieu ou comment? Va prêcher à l'extérieur. Si on t'appelle papa, maman, dites hey. Si on t'appelle Arlette, non. Va prêcher à l'extérieur. Moi je suis délivré déjà. Moi je suis baptisé déjà. Moi je connais Jésus-Christ. Là où j'ai pris moi. Là où j'ai pris Dieu. Que je vienne chez vous faire quoi?
Là où je suis, il y a Jésus-Christ. Là où je suis, Jésus-Christ est guéri. Là où je suis, Jésus délivre. Mais pourquoi tu m'appelles que je puisse venir là-bas? C'est toi qui m'appelles. Parce que tu as détourné l'évangile de Dieu. Tu as honte d'aller prêcher à l'extérieur. Tu as honte d'aller évangéliser. C'est pour ça que tu appelles qui est le Félix de ta paroisse. Toi, tu veux rappeler ton paroisse. Tu vois, j'ai dit le phénomène. Aujourd'hui, Dieu dit va prêcher à l'extérieur. Ceux qui sont perdus. Amen. N'ayons pas honte d'aller prêcher la bonne nouvelle. Quand notre papa était ici en France, j'étais parti mettre des affiches partout, même à Château-Rouge. Moi, je n'ai pas honte d'aller servir Dieu. Moi, ne le voyez pas comme ça. Concernant les choses de Dieu, je n'ai pas honte. Je veux le faire. Il y a une maman d'église qui m'avait vu. Quand je mettais des affiches en plein Château-Rouge, il y avait 10 monde. Je me gare à côté. Je mets des affiches à Château-Rouge. Je mets des affiches. Et il m'a vu, il a dit, oui. Premier, tu es seul. J'ai dit, je ne suis pas seul. Je suis avec Dieu. J'ai le Saint-Esprit. Je suis avec Jésus-Christ. Toi, tu ne vois pas, ils sont avec moi. Comme je fais ça, je sais qu'ils sont avec moi. J'ai mis des affiches partout. Jusqu'à la fin. Je suis rentré sur la Champigny. J'ai mis des affiches encore. Quand je mettais le papier là, je ne savais pas ce qui va m'arriver. Ce qui arrivera demain, c'était Dieu. Quand on revient à 6h du matin, j'ai eu un appel téléphonique. Il y a une grande sœur de Londres qui pleurait. Elle m'a dit, maman est en train de mourir tel que nous sommes là. J'ai entendu tout ce qu'elle faisait pour partir. J'ai entendu comme les appareils faisaient du bruit parce qu'elle mourait déjà. J'avais tellement mal cette souffrance que j'ai jamais dit. Moi j'avais dit oui. Dans les choses que j'avais accepté de faire, j'avais des charges à faire. J'étais obligé d'aller mettre le banderole dans cette salle là qu'on avait loué. J'avais ces charges de payer à boire les boissons. Je me suis dit, Dieu vivant, où est-ce que j'aurais cette force de faire tout ce que tu m'as donné? J'ai appelé notre maman. J'ai dit, maman Clara, aujourd'hui ça sert vraiment impossible que je vienne à l'église. Ils étaient avec maman Gallo. Ils m'ont dit, non, tu vas venir. Sois fort, fais de toute façon. Tu es serviteur de Dieu. J'ai retenu bien les paroles qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit que tu es serviteur de Dieu. Dieu te tente, viens. J'avais senti une douleur que je n'ai jamais sentie dans ma vie. Je suis rentré au Carrefour pour acheter à boire. J'ai acheté la boisson, j'ai pleuré en même temps comme un petit enfant. Je poussais les caddies en pleurant. Les gens me voyaient comme un fou. Dans les lacs mini. J'ai dit, Dieu, pourquoi seulement ces jours? Pourquoi quand le même jour, les jours que j'ai accepté de te servir, je crois des choses difficiles comme ça dès le matin. J'ai acheté tout. J'ai amené là-bas. Je me suis dit, je vais mettre des banderoles. J'enlève ce que j'avais comme charge. Et quand je rentre chez moi, je ne reviendrai pas à l'église. Quand je suis rentré chez moi, je me suis dit que mes enfants ne soient pas au courant. Parce qu'ils vont chanter. Parce que s'ils sont au courant, ils n'auront pas la force, la même force que moi. J'ai dit qu'on part à l'église. Préparons-nous, on part à l'église. Ils étaient prêts. Jusqu'on est arrivé en chemin, les enfants de l'homme sont toujours tout le temps au téléphone. J'ai vu leur humeur changer directement. J'ai compris qu'ils sont au courant de l'information. Quand on est entré devant la porte, ils se sont mis à pleurer. J'ai dit qu'ils ne pleurez pas. Vous allez chanter. Moi aussi je vais chanter. Je vais chanter pour Dieu. Parce qu'il avait dit oui. Ma cassiwana.
Onazwaki. C'est venu de Dieu. C'était pas pour moi-même. C'est pas de ma propre force. Je pense qu'elle me dit oui. Nous devons dire oui. Et pour nous oui. Nous disons oui aujourd'hui. L'homme au bon Amen. Pour ça, tu vois, les gens croisent beaucoup de problèmes dans leur vie. Les gens croisent des problèmes dans leur vie. Parce que tu avais accepté. Quand on t'avait appelé devant, on ne t'avait pas poussé par force. Tu avais dit oui. On t'a imposé les mains. On t'a donné l'œuvre de Dieu. Toi, tu prends la visite, tu négliges. Tu restes chez toi à la maison. Dieu n'est pas ton ami. Sache que quand tu restes chez toi, lui, il te compte des absences. Sache que même à l'école, si tu as beaucoup d'absences, à la fin, tu ne vas pas chez Dieu. Toi-même, tu seras ton propre sort. Niveau problème, un problème. Avec Satan, Dieu va te délivrer. Mais tu as un problème avec Dieu. Lui-même t'a ligoté. Qui va te délivrer? Alléluia. Amen. Sachant respecter nos oui. La voix de Dieu a crié. La voix chercher qui a envoyé. Esaïe avait dit oui. Oui, il avait dit cela jusqu'à la fin. Aujourd'hui, Dieu aussi cherche. Qui va partir? Qui va dire oui? Qui va s'élever pour aller prêcher la bonne nouvelle? Amen. Nous allons lire dans Marc chapitre 16, verset 20. Le livre de Marc chapitre 16, verset 20. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Alléluia. Amen. Les disciples de Dieu, quand ils ont entendu la parole de Dieu, quand ils ont entendu la parole de Dieu, ils sont partis faire l'œuvre de Dieu. Ils sont partis dire ainsi l'Éternel. Jésus-Christ était avec eux. Jésus-Christ était avec eux pour accomplir sa parole. Parce qu'ils étaient partis prêcher la parole. Les miracles les ont accompagnés. La parole s'est accomplie en eux. Le problème, toi pas seulement. Toi accepte seulement que je vais partir. Le reste c'est pour Dieu. Le reste c'est Dieu. Ça regarde que Dieu lui-même. Mais quand tu es parti prêcher, sache que tu es parti mettre le grain. Là où il manquait le grain, la parole de Dieu, ça ne rentre pas sans faire l'effet. Alléluia. Amen. Toi tu as jeté les grains. Mais sache bien qu'il y a ça que ça va grandir, ça va sortir. Alléluia. Amen. Les jours que ça va sortir, toi et moi, on ne sait pas comment. Mais Dieu te parle aujourd'hui. Sors, va parler, prêcher la bonne nouvelle. N'aie pas honte. Va prêcher la bonne nouvelle. N'aie pas honte. Va dire ainsi par l'Éternel. N'aie pas honte. Alléluia. Amen. Quand nous acceptons une mission d'évangélisation, Dieu travaille ensemble avec nous. L'Esprit Saint va nous donner la force. Lui-même, l'Éternel va toucher les cœurs des gens. Jésus-Christ va savoir comment délivrer et guérir ceux qui sont malades. Alléluia. Amen. Nous allons arrêter avec un seul verset. Marc chapitre 16, verset 15. Marc 16, 15. C'est le verset de notre papa Iréo. Puis il leur dit, allez partout dans tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alléluia. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal
Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Amen. Bien, awa, vous avez obligation divine. Ouais, ça est Tinda ya molimo. Awa, vous avez sous pasteur. Ça c'est pas les pasteurs. Awa, vous avez sous évangéliste. Ça c'est pas les évangélistes. Awa, vous avez sous président il y a groupe évangélisation premier qui est côté à Samomala. Ça c'est pas les individus de la bonne nouvelle, non. Awa, vous avez et Tinda ya biso news. Ça c'est l'appel de Dieu nous envoie tous. Quand Jésus-Christ voulait retourner en haut, il avait une seule chose que nous avait laissée. C'est les paroles qu'on vient de nous lire. Répétez. 15. Amen. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Alléluia. Amen. Jésus-Christ a dit que les bisika nyonso. Allons partout prêcher la bonne nouvelle. Si tu entres dans un endroit de deuil, tu crois dans ce deuil qu'on n'a pas encore prêché. Toi cherche un verset, prêche la bonne nouvelle. Tu entres quelque part. Cherche un verset, prêche la bonne nouvelle. Quand tu es dans ton école à toi, dans ton entourage, prêche-leur la bonne nouvelle. Quand tu es dans ton lieu de travail, quand tu as une pause, quand les gens finissent à manger, prêche-leur la bonne nouvelle. Dites-leur, j'ai juste un petit problème à vous dire. Dites-leur de la bonne nouvelle. Parce que c'est l'ordre divin. Ça nous a été donné par tout le monde. C'est pas seulement le pasteur, pas seulement les évangélistes, pas seulement les présidents des comités. C'est pour nous tous. Comme nous avons cru Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous tous allons s'y prêcher la bonne nouvelle. Allons s'y prêcher la bonne nouvelle pour que ces gens-là soient délivrés. Amen. Nous allons commencer à organiser des sorties tout le temps. Si nous passons un samedi, l'autre samedi, nous allons réorganiser encore. Nous allons commencer à changer de côté des stratégies aussi. Nous allons commencer à accomplir la parole de Dieu. Parce que le reste, c'est Dieu lui-même. Quand nous allons parler, distribuer le prospectus, nous disons à Dieu que nous avons fait notre œuvre de Dieu. Le reste, c'est pour toi-même. Toi-même, tu vas toucher le cœur des gens. Alléluia. Amen. Jusqu'au mois de décembre, avant d'y arriver, nous allons voir un grand changement aujourd'hui. Dieu nous a promis un endroit. Dieu nous avait promis un endroit. Et vous aurez un endroit. Nous y sommes déjà. Alléluia. Amen. Nous devons savoir comment évangéliser. Si nous remplissons cet endroit, il y a d'autres salles à côté. C'est plus grand que cette salle. Dieu va nous permettre de l'autre côté. Si nous le remplissons encore, il y a l'autre encore deux fois plus grande que le deux. C'est plus grand que le deux des autres salles. Et il y a la foi que le Dieu de notre papa est le Dieu qui nous servons notre maman Clara. Ayons cette foi-là. Nous le ferons. Quand le Dieu vivant, nous allons l'accomplir à ce moment-là. Dieu va nous donner l'autre endroit. Notre propre salle, nous allons acheter. Alléluia. Amen. Ayons la foi. Nous allons prêcher juste la bonne nouvelle. Nous allons juste parler de la bonne nouvelle. Persévérons toujours dans l'évangélisation. Persévérons toujours dans la suivi. D'appeler les gens qui ne sont pas ici présents. Toi qui es ici assis, va prêcher la bonne nouvelle. Toi ici qui dors, va prêcher la bonne nouvelle. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Jésus-Christ s'est révélé. Dans l'œuvre que Dieu t'a donnée, tu les fais à moitié ou bien tout entier. Alléluia. Amen. Tu les fais à moitié. Tu ne les fais pas tout dans l'ensemble. Le plus important,
c'est d'aller prêcher la bonne nouvelle à l'extérieur. Gagner des âmes. Aller gagner des âmes. Va chercher les gens qui sont perdus. Va chercher les homosexuels et les lesbiennes. Va chercher les gens qui sont dans des sciences occultes. Jésus-Christ prend son temps. Parce qu'il y a beaucoup qui ne sont pas encore convertis. Alléluia. Amen. Jésus-Christ ne se réjouit pas de la mort d'un mauvais, d'un pécheur. Nous qui connaissons la vérité, allons chercher les gens qui sont aveuglés. Nous qui connaissons la vérité, allons chercher qui ont des oreilles bouchées. Nous allons les gagner, les amener dans cet endroit. Notre Dieu sera, la gloire sera rendue à ce Dieu. Amen. Pour aujourd'hui, ce que j'avais à dire, nous nous arrêtons ici. Alléluia. Applaudissons les rois des rois. On avait un grand jour aujourd'hui. Alléluia. Amen. C'était annoncé déjà. Pendant un mois. On avait dit qu'aujourd'hui,